J'ai longtemps cru que concurrencer des grandes entreprises avec 5 imprimantes chez soi, en proposant des prix beaucoup moins chers, c'était la meilleure des solutions. Sauf que j'aurais aimé écouter le Nicolas du futur, qui m'aurait expliqué que tout simplement le problème, c'était pas le prix. C'était simplement que je connaissais pas le coût réel des produits que je vendais. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape tout le cheminement qu'il peut y avoir derrière un projet ou un objet que tu as voulu dessiner, modéliser, imprimer, designer, et tout ça jusqu'à le vendre et le donner au client. Tout ce qu'il y a derrière, mais c'est surtout tout ce qui te reste à la fin dans ta poche. Et spoiler, ça sera pas grand chose au début. Salut, moi c'est Nicolas et je vais t'amener avec moi dans mon projet de A à Z qui était à la base la création d'une petite entreprise avec 5 imprimantes afin de modéliser chez moi un petit objet que j'allais pouvoir par la suite vendre en ligne ou même vendre en physique. Là, on va s'attarder principalement sur vendre en ligne et je vous assure que déjà juste avec ça, on peut arriver à calculer tous les coûts de fabrication et même de livraison pour essayer d'avoir une idée de combien vous coûte réellement cet objet. Donc au début, tu pourrais te dire parfait, vente en ligne, ça veut dire pas de local, pas de salariés et en plus de ça, pas besoin de faire du stock en amont en fonction des clients et des ventes dans des magasins physiques, vu que c'est pas notre cas actuel. Donc c'est parfait, on va pouvoir baisser nos prix au maximum et c'est super bien par rapport à la concurrence. Ok, mais du coup, si tu vends moins cher, tu vas avoir 10 fois plus de clients, c'est trop bien. C'est ce que je pensais aussi, et on va voir aujourd'hui comment déconstruire ce mythe qui est pas du tout vrai. Donc reprenons depuis le début. Un produit, ça commence ici, soit sur le cahier sur lequel tu as fait ton dessin, ou alors simplement sur l'ordinateur si tu as commencé à le modéliser directement. Tu crées ton fichier, tu modélises ta pièce de A à Z, tu ajustes les dimensions, tu corriges les erreurs, tu testes plusieurs fois des impressions jusqu'à arriver à la pièce finale. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est que cette étape, elle prend beaucoup de temps. Parfois 1 heure, parfois une journée entière, selon la complexité de ta pièce. Ensuite, tu lances ton impression. Donc tu règles tes paramètres, tu surveilles les premières couches pour être sûr que ça accroche bien, et après, tu attends. Selon la pièce, ça peut prendre 2 heures, comme ça peut prendre jusqu'à 12 heures. Dans notre cas très précis, et celui qu'on va prendre comme exemple, ça va nous prendre 3 heures pour faire une pièce. Et voilà, t'as ton objet, il est beau, il est propre, et t'es fier de toi. Sauf que là, dans ta tête, tu te dis tout de suite, ok, c'est bon, je peux le vendre. Et c'est exactement là que le problème commence. On va pas encore parler de chiffres, je veux juste que tu visualises toutes les étapes, parce que c'est en les voyant tout ensemble qu'on commence à comprendre pourquoi le prix, c'est pas juste le coût du filament. Emballage, protection, étiquette, frais de port ou même carte personnalisée ou même ton petit scotch que tu rajoutes tout mignon, même la plateforme de vente, ton temps, tout ça, il faut le prendre en compte. Bon, maintenant on va reprendre avec tous les chiffres depuis le début et on va tout mettre sur la table pour être sûr du prix de vente de notre objet. Disons que tu passes 2 heures sur ton fichier. Si tu te payes ne serait-ce que 15 € de l'heure, ce qui est déjà en dessous du salaire horaire moyen en France, si on parle bien sûr en brut et que tu es à ton compte, ça te coûte déjà 30 €, rien que pour dessiner ta pièce. Bon, pour l'impression, tu l'imagines bien, t'as le filament. Mais t'as aussi l'électricité que consomme ta machine pendant des heures. Et surtout l'usure de ton imprimante elle-même. La tête, le plateau, les courroies, tout ça, ça se remplace. Et si tu l'amortis pas dans ton prochain prix de vente, c'est toi qui perds à la prochaine réparation de ta poche. L'emballage, bon, on l'a vu tout à l'heure, on a la boîte, donc le carton, le papier bulle, le scotch, l'étiquette imprimée ou même le petit carton que tu as décidé de rajouter qui est personnalisé. Et ça paraît rien, mais sur un mois, si tu envoies 50 commandes comme ça, ça commence à peser. Bon. Les frais de port, parlons du pire. Selon le transporteur, le poids, le volume ou même les dimensions, ça compte facilement entre 4 et 8 € par colis, sachant que j'ai regardé, sur la poste, on est à 9,25 € pour un colis qui fait entre 500 et 700 grammes et je vous assure qu'on arrive très rapidement à ce poids-là. Donc il faut faire très attention au prix d'envoi, sachant qu'il y a toujours des moyens de passer outre la poste. On peut passer par Relais Colis qui propose des colis un peu moins chers, mais on part sur le fait qu'on part sur la poste. Et donc même si tu envisages de proposer la livraison gratuite pour être très compétitif, devine qui paye à la fin. Bon, maintenant, il faut bien que tu vendes. Donc pour ça, il te faut une plateforme. Etsy, Amazon, ton propre site sur Shopify, chacun de ces sites prend sa commission. Et sur un produit à 20 €, tu l'imagines bien, c'est 3 € qui partent directement sur la plateforme. Prenons par exemple Etsy. En frais de transaction, on est à 6,5% sur le prix total de la vente. Donc ça inclut l'expédition et l'emballage. Pour les frais de mise en vente, on est à 19 centimes d'euros. On peut arrondir à 20 centimes parce que ça va augmenter et c'est valable 4 mois. Donc à réinitialiser tous les 4 mois et non pas tous les ans. Pour les frais de traitement, on a 4% du total et 30% qui sont rajoutés à chaque fois que tu fais une vente. Sans oublier que Etsy propose une publicité externe qui est optionnelle certes, mais qui te rajoute énormément de communication et qui est toujours un plus si tu es nouveau et que tu n'as pas encore d'avis. Compte bien sûr sur 15% de commission sur les ventes générées par la publicité Etsy. Maintenant partons sur le site Shopify, on est à 38 € actuellement par mois pour avoir ton site et on est à 2% de frais de transaction, donc des frais de paiement tout simplement pour que ton client il puisse payer avec sa carte directement sur le site. Bon, on a vu une grosse partie, mais il reste encore beaucoup de frais à rajouter là-dedans. Mais il en reste encore beaucoup comme ça ou... Ouais, et c'est pas fini.
Mais le plus important là-dedans, c'est toi. Et oui, tu as un certain coût et ton temps, bah, tu le fais pas bénévolement. Donc, gérer des commandes, les emballer ou même tout simplement les déposer, gérer ta comptabilité ou même répondre aux besoins des clients, ça prend du temps. Et tout ça, bah, il faut le prendre en compte. Bon, maintenant qu'on a vu combien ça coûtait, on va voir maintenant pour un seul objet, un projet, une idée, très simple, savoir combien toi tu pourrais vendre ton projet en partant d'une petite maquette et savoir combien on pourrait la vendre en étant réaliste. Donc en général, si on résume, ouais, on a changé de déco. Bon, faites pas les choquer, moi je suis choqué du nombre de personnes qui ne soient pas abonnées à ma chaîne YouTube. Bon, combien m'a coûté cet objet et combien il me faudrait d'objets comme celui-ci que j'arrive à vendre par mois pour arriver à me dégager à peu près 1500 € net par mois. Bon, c'est pas facile, tu l'imagines bien, mais ce que j'ai déjà fait, c'est un tableau qui résume vraiment tous les coûts qui étaient associés à cet objet que j'ai designé pour cette vidéo. Et je vais pouvoir enfin vous montrer combien réellement il faut que vous vendiez de petits pots pour au moins vous dégager un SMIC. Donc pour le coût au kilo du filament, c'est simplement le prix que vous allez payer TTC votre filament. Moi j'estime que 17 € c'est un prix avec une certaine marge d'erreur, sachant que si on achète chez le constructeur, c'est souvent moins cher. Mais est-ce que votre filament est fiable? Ça, c'est vraiment important. Et donc moi j'estime qu'à 17 €, on a un filament qui est fiable et des couleurs qui sont pas trop mal. J'ai estimé à 190 grammes pour un pot le filament qu'il me fallait. Le coût en électricité, alors c'est assez simple mais à la fois compliqué. Le prix du kilowattheure, il est de 0,19 centimes. 11 heures, c'est à peu près le temps qu'il faut pour imprimer 4 pots, qu'on multiplie par 100 watts. 100 watts, c'est à peu près la consommation que a ton imprimante et après on le divise par 1000. Ça nous donne grosso modo 1,1 kWh pour mes 4 pots et donc on divise par 4, on arrive à 0,275 kWh. Donc on multiplie au prix du kilowattheure actuel chez EDF, donc 0,194. Donc on est à peu près à 6 centimes d'euros d'électricité pour un pot par impression. Donc il faut pas oublier que ça se passe jamais parfaitement. Donc moi je prévois une marge d'erreur de 20%, voire même jusqu'à 30% d'erreur. On est à peu près 0,9 centimes d'euros, voire 0,8. Mais il faut rajouter à ça bien sûr la consommation de ton téléphone ou même de ton ordi pour lancer l'impression. Donc tout ça c'est à prendre en compte. Donc j'ai arrondi à 0,10 comme ça on est clair. Ensuite donc le temps d'impression il est à peu près de 3 heures, c'est 2h40 mais en fait à chaque fois que mon imprimante annonce un certain temps d'impression c'est toujours un peu plus, donc moi j'arrondis à 3 heures. La maintenance c'est très simple, on parle pas d'amortir son imprimante, c'est simplement le fait que j'estime toutes les 1000 heures mon imprimante a besoin de changer de buse. Une buse je l'arrondis à 20 €, donc il me faut à peu près 2 centimes d'euros de maintenance sur mon imprimante toutes les heures. C'est à peu près ce que j'ai estimé, ça correspond à peu près à la réalité. Le calcul d'un emballage pour un carton, donc pour un seul pot, donc c'est à peu près 1 € le carton. À ça on rajoute le scotch, on rajoute les cartons personnalisés ou peut-être les petites écritures que tu rajoutes et le rembourrage, hyper important, le rembourrage de ton carton. On est pour un colis en dessous de 500 grammes donc à 7,59 €, en dessous de 750 grammes c'est 9,29 € et en dessous de 900 grammes c'est 9,59 €. Ça a une importance parce que chaque carton, chaque rembourrage, chaque pot c'est calculé pour que ça rentre dans une catégorie de poids et que ça puisse être envoyé sans surcoût. Donc j'estime à 5% aussi les investissements futurs que je pourrais avoir dans mon coût. Donc si je vends un pot 10 €, j'estime qu'il y a 5% qui vont être prévus pour un futur achat ou alors l'amortissement d'une imprimante actuelle. Le nombre possible que je suis capable de faire de pots par imprimante, on est à 200. Donc la marge nette que j'ai prévue sur chacun des pots que j'ai vendus, elle est de 5 € et je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple. Une marge nette par imprimante par mois, c'est à peu près 1000 € parce que je multiplie le nombre de pots que je suis capable de faire par la marge nette que je me fais, donc c'est 1000 €. Et j'ai estimé qu'on était capable de produire sur 2 imprimantes, qui est pas énormissime, hein, avec seulement 2 imprimantes. Et donc ça me fait une marge potentielle par mois en tout de 2000 €. Donc attention, on parle de marge, on parle de chiffre d'affaires, pas vraiment ce qui va arriver dans ma poche. Je veux bien être clair là-dessus. Et pour comprendre tout ça, eh ben, le mieux, c'est d'estimer en fonction de 1, 4, 8 ou 16 ou même 32 pots, combien ça me coûte un pot à chaque fois que je veux vendre sur Etsy. Pour un pot, on reprend toutes les informations qu'on a eues ensemble. Je rajoute à ça donc ma marge de producteur. Mes marges optionnelles de sécurité, c'est toujours 2% que je rajoute
à la toute fin parce que marge d'erreur c'est toujours possible, on est humain, et donc 2% c'est vraiment si j'ai mal calculé certains centimes, là au moins avec 2%, on va dire que je peux un peu souffler. Ensuite, donc avant les taxes Etsy, on est à peu près à un prix hors taxe de 17,96 € pour un seul pot, et en TTC, donc avec 20% de TVA, 21,55 €, sachant qu'après ça, il faut rajouter toutes les taxes Etsy que je vous ai rajoutées plus tôt, on est à 24,11 € pour un pot. Vous l'imaginez bien, c'est exorbitant pour un seul pot, et donc si on veut prévoir de manière plutôt optimale les coûts, à ce moment-là, le mieux c'est de faire des offres sur plusieurs pots, et je vais vous expliquer pourquoi. Si on part sur le fait de vendre 4 pots qui iraient bien ensemble, une offre avec 4 pots que j'envoie sur un colis qui pèserait un peu plus lourd, on serait donc à un coût de filament qui reste le même, électricité, maintenance, c'est toujours la même chose. L'emballage est donc réduit par le nombre de pots que j'ai à l'intérieur, l'envoi il est unique, donc ma marge elle est toujours la même, donc on a un prix hors taxe avec livraison de 11,78 € et de 14,13 € TTC, sachant qu'avec les marges de Etsy on est à 16,69 €. Et la vraie question que tout le monde se pose du coup, c'est mais si tu augmentes le prix, les gens ils vont aller acheter ailleurs? Mais ce que je disais tout à l'heure. Exactement. Et c'est pour ça que ça dépend à qui tu l'achètes et surtout comment. Eh bien oui, les clients vont aller ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu mettes en avant ton savoir-faire français, mais aussi la possibilité de faire de la modélisation par client. Et oui, ça aussi c'est une personnalisation que personne ne peut proposer, surtout pas des grandes entreprises avec des machines qui font à la chaîne le même produit. Faire en sorte que ton service après-vente soit personnalisé ou alors plus réactif qu'un géant chinois, que tu proposes de fabriquer des produits qui sont locaux et donc qui font marcher l'industrie locale. Ou alors tu peux mettre en valeur les matériaux que tu utilises. Et oui, le PLA et le PETG, ce sont des matériaux qui sont beaucoup plus biodégradables que certains matériaux qui sont utilisés dans les grandes industries. Donc c'est aussi le moment pour essayer de le mettre en valeur. Sans oublier que sur un site comme Etsy ou même sur Shopify, tu peux rajouter auprès du client une personnalisation qu'il aura le droit de faire, comme rajouter un prénom. Et c'est là aussi le pouvoir de la personnalisation qu'il ne pourra pas faire ailleurs ou dans un grand groupe. Donc la seule variable sur laquelle tu peux jouer si tu vends un produit, c'est simplement le prix. Et oui, parce que avoir une quantité de commandes qui varie chaque semaine, c'est tout à fait possible. Par contre, la seule chose sur laquelle tu peux avoir un pouvoir, c'est le prix de vente. Donc quitte à vendre un produit qui soit directement rentable, que ça soit à l'unité ou par 6, autant mettre directement le bon prix sur lequel tu te fais déjà une certaine marge. C'est fabriqué français, ça coûte plus cher, mais en même temps, en termes de charge mentale, ça sera plus simple qu'un énorme volume qui est pas sûr d'ailleurs de tomber chaque mois, et en plus de devoir gérer sur 5 imprimantes un roulement incroyable. Et s'il y a une seule attente sur une imprimante, et ben perdre ton volume directement. Donc la vraie erreur que j'ai faite au début et que j'espère vous ne ferez pas, c'est de vous comparer forcément avec votre voisin. Oui, votre voisin, ils vend peut-être un produit qui est à 3 €, mais peut-être que c'est de l'injection plastique et c'est normal que ça soit moins cher que vous. Prenez aussi en compte les matériaux comme on l'a vu ensemble, et on sera jamais capable de produire, vous comme moi, des milliers et des milliers de pièces par jour comme les grands groupes le font. Donc oui, ton prix est totalement décalé avec ceux des grands groupes, mais ta qualité et ta personnalisation et aussi ta fabrication française est un point fort que tu pourras mettre en avant. Certes, c'est pas le même produit, mais bien sûr, le client il cherche pas forcément le même produit à chaque fois. C'est là où vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu. Et en plus, tu pourras faire valoir des choses que le client n'a peut-être pas ailleurs. Un colis qui part en 48 heures, tu me demandes un petit conseil, je peux te répondre dans la minute, là où un grand groupe ne va jamais répondre à une demande détaillée. Profite si vous êtes encore là de vous remercier d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, ça m'a pris énormément de taf de vous expliquer tout ça. En tout cas, je vous remercie, n'oubliez pas de vous abonner et de commenter si vous avez fait un business là-dedans et si c'était intéressant, tu vois, tu sais, ou si t'as appris des choses. Et aussi savoir si vous intéresse de littéralement que je fasse vraiment une vraie vente d'un produit pour savoir tout simplement si ça pourrait vous intéresser d'avoir des chiffres un peu plus concrets et réels. Tout ça en l'officialisant et vraiment en donnant des vrais chiffres que j'inscris à l'URSSAF. J'ai du mal à lire tellement ça fait mal au cul quand il faudra payer, mais voilà. J'espère que ça vous a plu en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un like, ça fait énormément plaisir pour le travail que j'ai fourni parce que c'était beaucoup de taf. Merci à vous. La bise, ciao les gars, peace.